7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale. On continue mardi 23 janvier. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, vos prévisions météo de ce mardi. Après une demi-journée de soleil, hier après-midi, voilà le retour de la grisaille, du vent, des pluies partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise dès ce matin, jusqu'à la nuit prochaine. Une nouvelle journée bien maussade en ce mardi avec du vent de secteur sud-ouest en rafale jusqu'à 65 à 70 km/h. Heureusement, les températures seront encore bien au-dessus des normales de saison. 11 degrés aujourd'hui à Dunkerque, Boulogne et à Saint-Omer, 10 degrés à Lille. Prévision complète après ce journal. À la une, d'abord dans la région, la visite d'Emmanuel Macron hier à Valenciennes, à Onnaing précisément, à l'usine Toyota. Comme prévu, le constructeur japonais a profité de cette visite pour annoncer un nouvel investissement de 300 millions d'euros et la création de 700 emplois en CDI. 300 seraient embauchés dès l'année prochaine, 2019, et 400 supplémentaires dès que la ligne de production sera pleinement opérationnelle. Mais à ce propos, justement, impossible de savoir hier si l'usine valenciennoise produira bien une nouvelle voiture de la marque Nippon ou se concentrera encore et toujours sur la Yaris déjà produite ici depuis plusieurs années. Autre image, autre information, le malaise dans les prisons avec cette nouvelle journée de blocage hier, notamment ici sur ces images à Longuenesse, près de Saint-Omer, où je vous rappelle, 2 surveillants ont été agressés de nouveau par un détenu dimanche soir. Sur place, le personnel dénonce donc les sous-effectifs permanents. Le salaire indigne selon eux, compte tenu des risques encourus et un équipement pas adapté. Selon les syndicats d'ailleurs, les 1100 emplois promis par la ministre de la Justice en visite à la prison de Vendin-le-Vieil la semaine dernière ne sont pas suffisants. Les surveillants pénitentiaires se disent déterminés à poursuivre le mouvement, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions dans les prisons, car durant le blocage, les détenus ne peuvent pas sortir de leurs cellules, les visites et parloirs sont annulés, les repas et médicaments ne sont pas distribués. Explication avec ce responsable syndical au micro de Corentin Escaillé à Longuenesse. Du moyen humain, parce qu'on est en sous-effectif. On utilise encore le mode dégradé, c'est-à-dire quand il y a un absent, on ne le remplace pas. On a des organigrammes qui n'ont pas été revus depuis des années. Nous devrions avoir des agents de mouvement, nous devrions avoir des agents de transfert, d'extraction, sauf que nous, quand il y a un détenu qui est malade en détention, on est obligé de l'envoyer à l'hôpital. Nous sommes 30 personnes en détention par jour pour gérer 700 détenus. Et quand on a une extraction médicale, on nous enlève encore 2 personnes ou 3 personnes. Et il arrive, comme il y a 15 jours, un dimanche, où on a eu 2 extractions. Donc on a enlevé 4 personnes de la détention. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement des moyens humains et techniques. L'actualité judiciaire également dans la région. Souvenez-vous, à Roubaix en août 2014, Ahmed Boudaoud est mort pour avoir protesté contre du tapage nocturne, un meurtre dont le procès se tient jusqu'à jeudi à la cour d'assises de Douai avec 2 autres Roubaisiens sur le banc des accusés. Xavier Silly fait le point avec nous sur cette affaire. La cour d'assises de Douai est agitée par un procès qui aura nécessité 3 années d'instruction. Depuis ce lundi et jusqu'à jeudi, 2 Roubaisiens originaires du quartier de l'Alma sont jugés suite au meurtre d'Ahmed Boudaoud. C'était dans la nuit du 3 au 4 août 2014. Cette nuit-là, l'homme succombe d'un coup de couteau à la gorge au seul motif de s'être plaint de tapage nocturne. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien, les 2 suspects, âgés à l'époque de 19 et 21 ans, ont bu de l'alcool. Ils viennent aussi de fumer du cannabis. Ils prennent alors une voiture et commencent à faire du rodéo dans la rue avant de l'incendier. Alors c'est à ce moment-là, rue Archimède, qu'Ahmed Boudaoud intervient. Ces 3 enfants, il faut le dire, viennent d'être réveillés par le vacarme. Et cette protestation provoque donc l'ire des 2 suspects qui montent l'immeuble dans lequel une violente dispute éclate, suivie du coup fatal. Selon le médecin légiste, Ahmed Boudaoud est mort d'un coup franc, direct et droit, porté en pleine gorge. La victime aura ainsi perdu la vie de façon rapide dans l'ambulance qui le mènera à l'hôpital. Reste donc au juge de la cour d'assises de retracer toute l'histoire et de juger donc ces 2 Roubaisiens présents sur le banc des accusés, l'un pour homicide volontaire et l'autre pour violence volontaire.
7h19 en direct, une autre image à présent dans l'actualité régionale pour évoquer le forum de la cybersécurité aujourd'hui et demain à l'île Grand Palais. Rendez-vous désormais incontournable dans la région tant les entreprises sont aujourd'hui devenues des cibles pour les pirates informatiques. Vol de données, fraude, propagande, usurpation d'identité ou encore modification de l'apparence d'un site web. Les attaques sont en constante progression ces dernières années et les pertes financières pour les sociétés concernées également. En 2017, les entreprises ont déclaré avoir investi 4,3 millions d'euros dans la sécurité informatique. Et dans la région, les spécialistes de la protection sont bien présents sur le marché national. Exemple avec cette société nordiste Advance qu'a rencontré pour nous Alexis Tessier. Alors, les enjeux sont multiples et vont dépendre de chacun des métiers de nos clients, organisations publiques ou grandes entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation numérique a fait que les systèmes d'information sont de plus en plus critiques et importants pour les organisations. Et donc toute atteinte au bon fonctionnement, à la sécurité de ces systèmes d'information peut porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, pour un distributeur, on peut penser au site de e-commerce qui serait attaqué pendant les soldes. Ça représenterait quelque part la fermeture du magasin le jour des soldes. Et on voit le manque à gagner. Dans la santé, dans l'administration, on va parfois échanger des informations pour être soigné, pour faire des démarches. Et là, on va avoir peut-être des données personnelles sur justement les données de santé, les données des enfants, la cantine, l'école, etc. Et là, on n'a pas envie que ces données soient interceptées par un autre. On termine avec le covoiturage, aujourd'hui rentré dans les mœurs, adopté par de nombreux usagers, en tout cas pour les plus longues distances, disons plus de 100 km. Pour les trajets les plus courts, en revanche, se rendre au travail ou en cours à l'université, au sein d'une même agglomération, le réflexe est bien moins évident. D'où l'idée de l'association Microstop, née en Île-de-France, qui débarque dans la région. Grâce à une application, les utilisateurs ayant les mêmes habitudes de déplacement peuvent se trouver facilement et s'unir pour leur trajet quotidien. Les zones les plus rurales ou mal desservies pour les transports sont évidemment visées, mais pas seulement. Explication au micro d'Alexis Tessier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les communautés d'usagers. Ce qu'on appelle des communautés d'usagers, c'est des gens qui ont une même pratique de déplacement. Donc ça va être les gens d'une entreprise, les parents d'une école, les habitants d'un même quartier. Et on essaye de trouver ce qui va les motiver à changer de comportement. Donc on ne va pas les payer pour le faire, sinon on rentre dans d'autres logiques et c'est pas le but. Néanmoins, on va essayer de trouver des rétributions qui vont leur plaire. Par exemple, des places de parking réservées, des cadeaux, avec des cadeaux qui s'adaptent en fonction des profils de personnes. Dernièrement, on a travaillé à la fac de Lille. Les cadeaux pour les élèves sont pas les mêmes, pour les étudiants sont pas les mêmes que pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet aussi de créer le changement de comportement. Et c'est la fin de ce journal, 7h22 en direct sur votre chaîne d'info régionale. Dans un instant, d'autres infos concernant vos prévisions météo du jour, la grisaille, le vent, la pluie malheureusement. On en parle dans moins de 30 secondes. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.